On répond donc à présent à toutes vos questions avec François. On est parti, François? Allons-y, je suis prêt. Allez, pour la rédaction d'Investir, Gérard vous interroge. Il perd 30% sur ses titres Ipsos et il veut savoir, François, s'il faut qu'il jette l'éponge ou qu'il conserve pour attendre aussi des jours meilleurs. Atteindre un meilleur cours, oui. C'est vrai qu'Ipsos traverse une période vraiment très compliquée. D'ailleurs, ça dure depuis 2012. Depuis 2012, on a plutôt une série de déconvenus sur cette valeur. Ça perd encore 18% en 2015. On est quasiment sur les plus bas historiques sur Ipsos. Alors, pourquoi cette déconvenue? D'abord, parce qu'il y a une panne de croissance. Il n'y a plus de croissance chez Ipsos. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'ils ont raté, ou du moins l'acquisition en 2011 d'une société britannique qu'ils appellent Sinovat. C'est mal passé. La restructuration a été très longue. Ça a mobilisé considérablement le management qui ne s'est pas vraiment focalisé ou qui a oublié un petit peu le côté opérationnel, alors qu'Ipsos traverse une profonde mutation. Ipsos, dans les médias, on a tendance à résumer aux sondages, mais ce n'est pas que des sondages, et c'est surtout des enquêtes marketing. Des enquêtes marketing, c'est l'essentiel de l'activité. Près de 80% des revenus d'Ipsos, et ben ces enquêtes marketing vivent une pleine révolution, puisque maintenant, on ne suffit plus d'appeler les gens au téléphone. Il y a des collectes d'informations qui se font par le cloud. Donc il y a maintenant des enquêtes qui se font aussi par la géolocalisation des smartphones. Donc le modèle est complètement en train de changer grâce à cette révolution numérique, révolution digitale. Et ça a un impact. Ça a un impact parce que cette collecte d'informations, elle est massive, mais elle coûte un peu moins cher et donc les clients, ils demandent des baisses de prix. Et donc on est sur une industrie qui est en déflation de l'ordre de 2%. Et ça, bien sûr, ça rapporte un peu moins d'argent à la société. La bonne nouvelle, c'est que les marges sont défendues. On reste sur des marges qui sont assez sympathiques, de l'ordre d'une dizaine de pourcents en 2015. Donc les marges ne sont pas attaquées, mais il n'y a pas de croissance. Et comme il n'y a pas de croissance, ça pose beaucoup de soucis aux investisseurs qui se disent qu'est-ce qui va se passer, comment ça peut se redresser. Et puis, autre déconvenu, il y a un des co-dirigeants qui est décédé en 2014, donc ça ajoute un petit peu le trouble sur la stratégie du groupe. Les relais de croissance dans le digital, ils sont en train de se mettre de monter en puissance. Donc on pense que il y aura un sursaut de croissance en 2016 ou 2017. Donc je pense qu'il faut garder et qu'il faut profiter de ce trou d'air, puisqu'on est sur des plus bas historiques, pour acheter cette valeur. Aujourd'hui, on est sur une décroissance organique en interne, donc qui est là. Elle reste quand même modérée, contrôlée, puisqu'on est à fin septembre, on est sur une baisse des revenus de l'ordre de 1%, donc c'est pas non plus énorme, mais quand même, dès qu'on va passer, c'est un peu comme la zone euro, si on arrive à avoir un petit sursaut de croissance, et bien tout de suite, je pense que les investisseurs vont s'enflammer. Il faut de la patience, quoi. Voilà, vous savez que les investisseurs sont plutôt versatiles, donc ils peuvent changer d'opinion assez rapidement. Donc se positionner aujourd'hui, c'est plutôt, je pense, une bonne idée, et donc on peut viser un premier objectif de cours de 22 € sur Ipsos. Voilà, Gérard, pour votre réponse. Objectif 22 €. En ce moment, on est à combien là sur Ipsos? À 19,49 €. Voilà le cours en direct. Cette question à présent d'un autre auditeur qui se surnomme Alex et qui s'intéresse au titre Alstom. Il détient 800 actions dans un PEA avec un coût de revient par action de 29,50 €. Et évidemment, il s'intéresse à l'offre de rachat d'Alstom à 35 €. Il se demande ce qu'il doit faire de ces titres aujourd'hui. Que doit-on faire de ces titres Alstom quand on les détient en PEA? Eh bien, on a une opération qui va se dérouler d'ici quelques jours, puisque une assemblée générale d'Alstom va se réunir le 18 décembre. Et lors de cette assemblée générale, on va proposer aux actionnaires de leur racheter une partie de leurs actions à 35 €. Aujourd'hui, on a un cours de 29 €. Alors, vous allez me dire tout de suite, si on propose 35, comme ça c'est que le cours, c'est pas tout de suite calé sur les 35 €, mais c'est parce qu'ils ne rachètent pas la totalité du capital. Ils proposent un rachat de 29,5% du capital d'Alstom. Donc, mécaniquement, on ne peut pas avoir un cours à parité 35-35. Donc, moi, ce que je conseille, bien sûr, c'est d'apporter ces titres, sachant que tous vos titres ne seront pas rachetés par la société. Ça dépend de ce qu'on va faire aussi vos petits camarades. Au total, c'est une enveloppe de près de 91 millions d'actions qui vont être rachetées et détruite, annulée. Donc ça va faire du cash. Donc ça, c'est plutôt une bonne opération. Après, pour les titres qui restent, je pense qu'on peut les garder. Les promesses, mais quand même attention, les promesses des dirigeants sont quand même assez élevées, puisqu'ils promettent une croissance de l'ordre de 5% dans les années à venir, avec une marge entre 5 et 7%. Une croissance de 5%, ça veut dire une croissance supérieure à la croissance économique mondiale.
historiquement, il y a quand même beaucoup de déconvenus chez Alstom, donc quand même un petit peu de prudence. Chez Investir, on est quand même à l'achat sur ce titre-là, avec un objectif de cours de 35 €. On a une société qui se réengage, qui se réoriente sur de la croissance. On va voir ce que ça va donner. C'est pas non plus un chèque en blanc, donc ça peut être intéressant d'en avoir dans le contexte actuel, puisqu'il y a un carnet de commandes qui garantit quasiment 4 années de chiffre d'affaires. Mais je trouve quand même que les objectifs sont un petit peu ambitieux. Donc, ce que je conseille, c'est qu'à partir du moment où il y aura l'Assemblée générale le 18 décembre, il va y avoir une offre de rachat de ces actions à 35 €, offre qui va se dérouler du 23 décembre au 20 janvier. Si vous apportez ce que je recommande, eh bien, on va vous donner du cash en échange. Le reste des titres, vous les gardez. Et ce cash, on va vous le donner à partir du 28 janvier. Donc ne soyez pas trop impatients. Dès que vous avez apporté vos titres, on ne va pas vous donner tout de suite du cash. Il y a un petit délai comptable de livraison. Bon. Et donc voilà concrètement comment ça va se passer. Voilà pour le cas Alstom. Question de stratégie désormais. Pierre-Jean cherche une valeur d'avenir et de croissance. Et puis, il a fait sa petite sélection, il a enquêté, il a repéré Amplitude Surgical, Vernier ou encore McPhy, et il voudrait que vous tranchiez pour lui entre ces 3 candidats. Alors je vais commencer par celle que je n'aime pas, si vous le permettez, c'est Vernier. Vernier, pourtant c'est un titre qui remonte fortement, à près de 300% en 2015. Ils ont trouvé un accord de distribution de leur d'éoliennes chinoises. C'est le spécialiste du Far Wind, comme ils disent. Voilà, exactement. Donc là... mais ce qui me gêne chez Vernier, c'est que c'est quand même une grosse déconvenue. Il faut savoir qu'en 2007, on avait un titre qui valait près de 18 €. Aujourd'hui, on est retombé aux alentours de 2 €. Pourquoi cette déconvenue? Parce que Vernier s'était positionné un petit peu sur, on va dire, les éoliennes dans des situations un peu périlleuses, dans des endroits où il y a des tempêtes, donc c'est des éoliennes qui peuvent se replier, etc. Donc pour des conditions extrêmes. Et il s'avère que pour développer ces éoliennes, ils ont mis énormément de temps, parce que c'est compliqué d'avoir des éoliennes qui se replient, des pales qui se referment, etc. Donc c'est une sorte de couteau suisse qui se range dans la poche quand il arrive une grosse tempête. Donc ils ont mis énormément de temps et résultat, les clients ne les ont pas forcément attendus, donc les bonnes places ont été prises. Donc quand ils sont arrivés avec leurs éoliennes, il n'y avait plus vraiment les bonnes places. Donc gros problème. Résultat, effondrement du titre. Donc là, on a un fabricant d'éoliennes qui devient un petit peu distributeur d'un Chinois qui est un grand acteur dans le domaine des éoliennes. Et je pense que le Chinois se sert un petit peu de Vernier pour pouvoir avoir des accords, des emplacements en Europe, en France, dans les Caraïbes. Donc, mais je me méfie quand même de cet accord et je trouve que l'historique est quand même un peu périlleux. Bon, donc Vernier, je pense que c'est pas une bonne idée. En tout cas, je ne vois pas ça comme une valeur de croissance. C'est pas du tout une start-up. Amplitude Surgical. Écoutez, c'est un dossier qui est intéressant. Qu'est-ce qu'ils font dans la vie, Amplitude Surgical? Alors, c'est le plus gros fabricant français de prothèses. Prothèses plutôt des membres inférieurs, genoux, de la hanche. Ils ont 9% de part de marché dans l'Hexagone. C'est une société qui marche très bien, puisque depuis 10 ans, on a une croissance quand même régulière de l'ordre de 15%, avec une belle marge brute de 20%. Donc, société rentable, forte croissance depuis 10 ans, déjà un chiffre d'affaires de 72 millions. Donc, vous allez dire, tout va bien. C'est introduit à 5 € fin juin. Là, on est légèrement en dessous du cours d'introduction à 4,80 €. Donc, tout va bien, sauf que, même si je recommande d'acheter cette valeur, il y a quand même un petit risque, c'est que cette affaire a fait l'objet quand même de 3 LBO. Donc il y a beaucoup de dettes, et qui dit beaucoup de dettes, dit beaucoup de charges financières. Résultat, on a un résultat net, la dernière ligne du compte de résultat qui est dans le rouge. Et donc ça, voilà. Donc ça a été introduit en bourse. On comprend pourquoi. Donc en fait, dans le jargon, on dit qu'on essaie de se refiler la patate chaude. Après plusieurs LBO, à un moment donné, si on ne trouve pas un 4e LBO, eh bien on le propose aux actionnaires individuels, aux nouveaux investisseurs. Donc il y a quand même un petit risque, et c'est ça qui me gêne dans ce dossier. Autrement, je trouve que c'est une très belle affaire. Il y a des grosses innovations qui sont faites. Là, ils essaient de lancer une nouvelle prothèse pour le pied. Donc on a une affaire quand même solide, établie, qui annonce une croissance encore plus importante à l'avenir, mais quand même méfiance, il y a déjà eu 3 LBO, ils n'ont pas réussi le 4e, ils sont venus en bourse, donc c'est pas un titre qui va flamber dans les jours ou les semaines à venir. Mais on peut l'acheter à titre spéculatif, parce que quand on regarde les différents acteurs dans ce secteur de la prothèse, on est sur des multiples de valorisation intéressantes. Ça, c'est une affaire qui se paye, on va dire, 3 fois le chiffre d'affaires. On peut dire que les concurrents sont autour de 4 fois. Donc la valorisation est intéressante. Donc Amplitude Surgical, pourquoi pas, mais vraiment juste pour des raisons spéculatives. Voilà. Parmi ces 3 valeurs d'avenir et de croissance, donc
Et elle s'intéresse Pierre-Jean, Vernier non, amplitude surgicale pourquoi pas, mais seulement spéculatif. Et puis il y en a une dernière qui propose, c'est McPhy. Là pour le coup ça vous intéresse plus? C'est ma préférée dans le secteur. Alors McPhy, c'est une petite société qui produisent, ils ont créé de façon intelligente des équipements qui permettent de stocker de l'énergie sous forme d'hydrogène. Et là ils ont pris un énorme contrat, un contrat important vu la taille de McPhy avec des Chinois. Donc les Chinois ont établi une ferme d'éoliennes et ils vont stocker l'énergie éolienne en hydrogène pour pouvoir après la revendre. Donc c'est une activité en forte croissance, c'est une société qui me semble très, très intéressante, mais il y a un mais quand même, et là aussi ce mais vient des fonds. Mais quand on est dans la croissance, souvent il y a des mais. Il y a des mais, et le mais il est de taille, même si je trouve qu'il y a un bon management, c'est un bon produit, je pense que c'est un produit qui est d'avenir, c'est qu'on a un titre qui perd 33% en 2015, et là il y a une vraie raison, c'est qu'il y a quand même une défiance depuis l'introduction en bourse, c'est une société qui s'est en bourse en 2014, et puis on a vu que quelques mois plus tard, eh bien, les fonds se sont comportés un petit peu comme des cow-boys, et ils ont vendu massivement 8% du capital après la période, on va dire, vous n'avez plus le droit, parce qu'il y a une sorte de lock-up. Quand vous introduisez en bourse, vous êtes des actionnaires historiques, qu'est-ce qui se passe? On vous dit, d'accord, on accepte votre introduction en bourse, mais gardez les titres un certain temps. Donc là, ils ont gardé en gros les titres, les 6 mois qui devaient les conserver en portefeuille. Et si au bout de la période du lock-up, eh bien, ils ont vendu massivement leurs titres à 9 €. Donc c'est un titre liquide, volatile, titre volatile. Voilà, mais surtout on se dit, si on est actionnaire aujourd'hui, puis qu'on sait que les actionnaires historiques ont vendu à 9, ça veut dire qu'ils ne croient pas trop à leur affaire. Donc un petit peu de méfiance. Mais compte tenu du projet, c'est ma préférée. Votre préférée, mais aucune n'est parfaite parmi ces trois valeurs. Aucune n'est parfaite, mais McPhy a ma faveur. Il nous reste 40 secondes, François. On va essayer de répondre. Alors on va aller très vite. Un vrai défi pour vous. On va essayer de répondre à Jean à propos d'Esso et Colas, qui représentent le tiers de son PEA. Il craint un retrait de la cote de ces deux sociétés. Enfin voilà, il se demande ce qu'il faut attendre de ces deux titres, qu'est-ce qu'il doit en faire. Premièrement, il ne faut pas craindre un retrait de la cote. S'il y a un retrait de la cote, ça va être fait avec une prime, donc vous allez gagner encore un peu plus d'argent. Donc ça, c'est l'élément très positif. Esso, excellent parcours. On est sur une hausse de plus de 60% depuis le début de l'année. C'est contrôlé par ExxonMobil, qui est l'un des plus grands acteurs du secteur, si ce n'est le plus grand acteur, qui détient 83% du capital. Tout va bien, puisqu'on est dans un secteur. Quand les prix de l'énergie baissent, eh bien, dans le raffinage, on gagne plus d'argent. Il faut savoir que les marges dans le raffinage, il y a un an, c'était 15 €. Maintenant, on est plus de 40 €. Petit souci, il y a un site qui a eu des petits incidents au cours de cet été, mais on est sur une société qui est à nouveau rentable et qui pourrait, après 2 ans d'abstinence et de versement de dividendes, reprendre la distribution d'un dividende. Donc Esso, plutôt une affaire très solide, à garder en portefeuille. Premier objectif de cours, 80 €. Et Colas, rapidement, eh bien là, je ne vois pas de retrait de la cote imminent. Je pense que M. Martin Bouygues a d'autres choses à faire aujourd'hui. Il faut savoir que Bouygues contrôle 96% du capital de Colas. Colas, c'est le leader mondial de la route, des constructions de routes. C'est une activité stable. Aujourd'hui, ça ne se passe pas très bien en France, mais à l'international, ça compense la dégradation de la France. Donc c'est une société que je recommande toujours en portefeuille. Il n'y a aucun risque à l'avoir et je pense que ça devrait finir par être racheté, mais il n'y a pas d'urgence. Donc Colas et Esso, vous êtes optimistes à l'achat. Ces deux valeurs qui représentent le tiers du portefeuille de Jean, c'est peut-être beaucoup quand même. C'est peut-être un peu beaucoup. Je pense qu'il faut quand même diversifier. Avoir un tiers sur 2 valeurs, c'est un peu trop. Je pense qu'il ne faut pas qu'une valeur dépasse 10% du capital d'un portefeuille. C'est un grand maximum. Les conseils et les réponses ce matin de François Monnier à toutes vos questions, celles que vous nous adressez sur notre site internet bfmbusiness.com. François Monnier pour investir. Merci François. Et on vous répond jour après jour aux alentours de 11h40 et on le fait le plus concrètement possible. Restez avec nous dans un instant. Vous retrouvez l'orage avec Guillaume Paul et Edwige Chevrillon. Puis nous avec Cédric, bien sûr, on vous donne rendez-vous lundi matin 10h pour un nouvel épisode d'Intégral Placement.